Bonjour à tous. Mina the Hollower, c'était sans mentir l'un des jeux que j'attendais le plus cette année. En tant que joueur nourri au pixel art de la Super Nintendo et de la Mega Drive, en grand amoureux de la scène indé, voir débarquer un titre avec cette esthétique Game Boy Color, ça a immédiatement réveillé mes vieux démons. Ça m'a replongé direct à l'époque des centaines d'heures passées sur Zelda, Oracle of Season, Oracle of Ages. euh, et pour celles et ceux qui ne les ont pas fait, par pitié faites-les parce qu'ils sont injustement sous-cotés. Bref, le coup de foudre visuel était total et donc l'achat obligatoire dès le premier jour. Pourtant, j'avais une énorme réserve sur ce projet signé Yacht Club Game parce que pour être totalement honnête avec vous, c'est un studio que j'apprécie difficilement. Je n'ai jamais vraiment accroché à Shovel Knight. C'est pas mauvais, mais c'était vraiment pas terrible. Je suis vraiment pas rentré dedans et j'ai vraiment détesté Pocket Dungeon. Pour moi, cette équipe passe systématiquement à côté du véritable sel de ses propres inspirations. Euh, Ils savent récupérer l'aspect graphique, vite fait les mécaniques, et puis bon bah sur le reste, c'est un petit peu léger. Et je voulais effacer mes biais. Je voulais y croire. Et après y avoir passé des heures, le constat est là. C'est ma pire déception de l'année. Et donc, laissez-moi vous expliquer pourquoi. Parce que, à la base, tout n'est pas noir, loin de là. Je comprends totalement les gens qui se sont régalés sur ce titre. Pour moi aussi, d'ailleurs, au début, le premier contact a été idyllique. Visuellement, c'est une baffe de nostalgie. L'animation image par image est irréprochable. Les décors ont une véritable verticalité saisissante. On sent un amour du travail bien fait. Et le jeu a de super bonnes idées, comme sa mécanique centrale qui est magnifique, qui s'appelle du coup le Hollowing. Mina peut plonger sous terre pour esquiver, traverser des plateformes et surgir sous les ennemis. C'est dynamique, c'est grisant, les combats sont incisifs et très proches des échanges tactiques d'un Hollow Knight ou d'une escrime bien timée. Euh, Même le système de santé est à mon sens assez brillant. Quand on se prend un coup, notre jauge le réduit et forcément son maximum diminue. On est obligé de contre-attaquer pour avoir immédiatement le droit de se re-soigner à nouveau. C'est un excellent compromis entre agression et sang-froid pur. Le jeu t'invite vraiment à te dire non, 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 tu es obligé quand même de te venger pour avoir le droit de te guérir. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Euh, Avec cet univers anthropomorphe, un peu gothique et steampunk, ça a un charme fou et vraiment, ça a son cachet propre. Alors, pour moi, finalement, qu'est-ce qui a foiré? Parce que je m'attendais vraiment même à porter au génie et au pinacle cette mécanique où on peut creuser sous le sol, qui pour moi était une véritable révolution, je dois même l'avouer. Hein. Le problème, c'est que le jeu souffre d'une immense crise d'identité. Yacht Club Game a voulu greffer de force une progression difficile à la Soul-like, avec perte de ressources à la mort et pièges punitifs de partout. Mais pour moi, ça n'a pas grand-chose à voir et pas grand-chose à faire dans un Zelda-like. Et donc, j'ai l'impression qu'il a un peu le cul entre deux chaises. Cette peur constante de tout perdre, pour le joueur, ça n'améliore pas le jeu. Ça paralyse un peu l'expérience pour moi. On n'ose plus explorer, on n'ose plus expérimenter la profusion de reliques et de builds que propose le titre. On joue la sécurité en permanence. Et puis surtout, il y a une incompréhension totale du genre. Dans un vrai Zelda-like, un nouvel objet, que ce soit les bombes ou le grappin, c'est d'abord un outil d'exploration qui redéfinit ta manière de naviguer sur la carte. Et ensuite une arme. Et dans Mina, la petite variété d'armes secondaires ne sert qu'à une chose, tuer ou sauter un petit peu plus loin. Le studio a copié les visuels à la Nintendo, mais les boucles de gameplay de From Software, voire Konami, et résultat, l'effet de surprise passée, on s'ennuie fermement dans ce jeu. Du moins, ça a été mon cas. À cela s'ajoute un calvaire d'exploration.
Vous vous souvenez des Zelda sur la Game Boy? Si vous en souvenez pas, je vous invite encore une fois vivement à les faire, ou alors partagez-moi votre Zelda-like préféré. Heu, C'était des écrans fixes, d'accord? Des écrans, c'était des tableaux même, une énigme spatiale nette où l'œil captait instantanément, les sorties et les obstacles. Les sprites étaient, limpides. Et ici, le jeu opte pour un scrolling en continu et parfois des tableaux. Cette alternance un peu floue entre les deux, on ne sait pas. Avec des fois des parallaxes, parfois un peu surchargés, une verticalité un peu complexe. Et oui, c'est très beau, mais ça crée un bruit de fond permanent. On confond richesse esthétique et lisibilité structurelle. On passe notre temps à tourner en rond dans une bouillie visuelle sans savoir que ben, euh, la sortie du donjon qui était juste en bas à droite de l'écran, non, c'était pas un trou. Voilà, j'ai bloqué pendant un petit moment, me dire non, mais attends, qu'est-ce que je peux faire dans cette pièce? Non, j'ai rien à y faire. Et puis il y a ce drôle de trou qui est en bas à droite de l'écran. Ah non, mais c'était pas un trou, c'était la sortie du donjon. Donc j'avoue que c'était blindé de petits trucs comme ça qui m'ont semblé être ouais, un petit peu légers, même en compréhension et en logique de pixel art. Et couplé à ça, le fait qu'il n'y ait pas de minimap clair pour compenser, eh ben, ça devient vite un vrai calvaire pour avancer. Et alors, à la limite, je vous dis la vérité, j'aurais pu le compenser tout ça, j'aurais pu le vivre sans aucun souci. Je l'ai vécu d'ailleurs récemment avec un autre jeu que je vais citer un petit peu plus bas. Euh, mais le coup de grâce et l'aveu d'échec ultime du studio, ben en fait, il est dans ses options de difficulté. Et oui, la presse, elle a crié au génie en disant «Oh, regardez, on peut régler les curseurs de dégâts pour les adapter à tout le monde. On peut régler les curseurs avec des modificateurs de tout qui va régler le jeu un petit peu à notre convenance.» Mais moi, j'appelle ça du game design par procuration. Au lieu de livrer une courbe de progression ciselée et équilibrée, le studio capitule et il te dit ouais, allez, règle le problème par toi-même. Tu vas dans les menus et tu règles ce que tu veux pas, ce qui t'emmerde pas. On est à des années-lumière de la rigueur chirurgicale des jeux de l'époque. Et le pire dans tout ça, c'est l'hypocrisie totale du système. Le jeu, il te donne des béquilles, mais si tu as le malheur d'y toucher, il te punit instantanément en bloquant tous les succès et les badges du jeu. On te tend une aide pour masquer un manque de polish, mais on te traite comme un tricheur si tu les utilises. C'est une dissonance un petit peu ridicule qui me semble quand même ouais, être un petit peu bloquante. Et pendant que la presse s'enflamme, eh ben, je ne peux pas m'empêcher de penser à un jeu comme Tearscape. Et oui, Tearscape, un jeu dont personne n'a parlé en ce début d'année 2026, qui, sorti quelques mois plus tôt, dans l'indifférence générale, euh, il boxait dans la même catégorie pourtant, hein, d'un point de vue graphique. Il lorgnait aussi du côté Bloodborne, même s'il était quand même assez moyen, eh ben, il était infiniment plus simple et mieux exécuté. Et du coup, un petit peu plus amusant. Alors oui, à l'inverse de Mina, qui va lorgner plus du côté d'un Zelda-like et d'un Soul-like, eh ben, celui-là va un petit peu plus être un mélange entre Mystic Quest et Bloodborne. Mais donc, je trouve quand même ça amusant que Mina soit encensé autant par la presse, alors que finalement, oui, il a une mécanique sympa, de beaux sprites, et qui parfois lui font un petit peu défaut, et à l'inverse d'un Tearscape qui va juste être totalement oublié. Du coup, à mes yeux, Yacht Club Game réitère sa marque de fabrique. Ils savent copier la surface des classiques, mais sans jamais en comprendre la moelle épinière. Derrière l'immense travail artisanal que je salue, l'expérience globale, pour moi, se solde par un véritable ennui. Mina est un immense rendez-vous manqué à mes yeux. Et c'est vraiment dommage parce que je pense qu'il avait vraiment beaucoup de bonnes choses et je salue vraiment cette mécanique où on peut creuser. Mais pour moi, ça reste quand même un rendez-vous manqué pour cette année, voire même, au vu de toutes les attentes que j'avais en lui, ma plus grosse déception de cette année.